C'est vrai que si on fait un zoom sur il y a 50 ans en arrière, les communes agricoles étaient peuplées d'agriculteurs ou de familles d'agriculteurs. Actuellement, si on représente 20% de la population globale, donc des fois on fait chier tout le monde, parce qu'on prend l'atomiseur à 6h du matin et que les voisins, que ci que là. Donc on est ultra minoritaire, comme le sont les pêcheurs pour vendre, et voilà, je veux dire, et comme le sont les cheminots à Cervère maintenant, je veux dire, on est une, enfin j'avais sorti ça il y a quelques années, nous ne sommes qu'une grosse maison de retraite à ciel ouvert. En 86, il n'y avait que 1200 hectares. Alors qu'après le phylloxéra, il y en avait 2200. Donc si tu veux, on est remonté avec, en faisant des plantations, les coupes-feux, les trucs, les machins, on est remonté à 1600, et là on doit être à 1450, 1500. Le filon s'épuise. Tous ceux qui travaillaient, Transit, SNCF, Poli, ça n'existe plus tout ça. Dans les doubles actifs, ils se réduisent aussi comme pour chacun. Donc on récupère des jeunes retraités, mais ça aussi ça va disparaître puisque ça va être plutôt dans les 65, 70. Oui, qui reprennent sur l'avenue du Grand-Père, tu vois, au niveau patrimonial, il y avait un suivi jusqu'à maintenant. Or, dans 10 ans, je ne sais pas ça. Ça c'est. Il y a des réformes qui nous dépassent à nous, viticulteurs, mais dont on va subir les conséquences. Quoi. Le problème avec nous, c'est qu'il y a beaucoup de fermages, ou de complants, ou des faux fermages qui sont des métayages, où le propriétaire n'investit pas un sou dans le... Enfin, ils sont rares, hein, ceux qui investissent un sou dans le foncier, dans le fonds de commerce, quoi. Il y a 60-70% de gens qui exploitent, qui sont fermiers, métayers. Ça fait 3 ans qu'il y a une chute sévère de la production. C'est climatique. Oui, je sais. Mais ce que je mesure aussi, même si c'est confus, c'est que on n'en est plus du temps de Ferrat où il chantait une année bonne et l'autre non. Parce que maintenant, avec la crise, chaque chose qui vient en moins prend une dimension insoupçonnée, beaucoup plus grave. Alors, 33 000 hectos, si mes chiffres sont bons, il y a 3 ans. 18 500 hectos. Ça, c'est les chiffres du JCB, ça, c'est pas les chiffres du CRU, ça. Oui, c'est les chiffres du JCB. Quelles conséquences, alors pas immédiates, mais qu'est-ce que ça va donner? S'il y a une 3e année de mauvaise, on va peler, quoi. C'est tout. Comment prévoir une mauvaise saison? Une mauvaise saison, c'est climatique. Bon, c'est un choix de métier, effectivement, que vous avez fait et qui doit vous rapporter suffisamment pour en vivre. Mais moi qui étais commerçant, il est évident que la crise étant là, je prends des risques en m'installant comme commerçant. J'ai rien qui compense mes revenus. Il faut que je me débrouille. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider. On doit effectivement, dans le choix politique, ne pas aider les céréaliers comme on les aide, parce que là, c'est des placements d'argent, c'est pas des gens qui cultivent, et aider des gens qui sont sur le terrain et qui travaillent. Mais je ne vois pas de quelle façon on pourrait remédier à ces 18 000 hectos qu'ils ont fait et les 33 000 l'année d'avant. Les 33 000 ont été sans doute pas vendus en totalité, et les 18 000, vous n'avez plus le stock. Sans doute. Mais au moment où les décisions politiques sont prises et qui nous concernent, il faut des élus qui respectent ce qui a été le choix des électrices et des électeurs. Et ça vaut à tous les niveaux. Moi, je suis fier, et si je suis élu, ça sera le cas, de pouvoir travailler avec le groupe au Sénat, qui est présidé par Nicole Bordeaux, de pouvoir travailler avec le groupe à l'Assemblée nationale, qui est présidé par Alain Bocquet en ce moment, ça tourne, de pouvoir travailler avec le groupe au Parlement européen, qui a longtemps été présidé par Francis Wurst, et où siège mon ami Patrick Ruyaric, parce que quand on est un parti, on a des liens, au plan départemental, au plan régional, au plan national, au plan européen. Et il faut qu'on forme une espèce de chaîne ensemble.
On ne peut pas dire, ah, là c'est pas nous, c'est Montpellier, là c'est pas nous, c'est Paris, là c'est pas nous, c'est Bruxelles. C'est trop facile autrement. C'est trop facile. Et on se moque des hommes et des femmes qui veulent une seule chose, vivre dignement de leur travail. On n'est pas... Regardez enfin ce canton. Alors moi, je le dis, je ne suis pas originaire. J'y ai ma maison depuis un peu moins de 10 ans et pas plus. Mais tout de même, on a des richesses. Je n'arrête pas de le dire. On a la voie ferrée, allez, bam, on arrête. Cerbère, on plie. Plus de 76. Hein 76 ans. Avant Fénardi. Oui. Sur le fret. J'en parlais avec mon ami Nicolas Garcia l'autre jour. Le fret est donné à une entreprise privée espagnole, ça va coûter 8% plus cher. C'est ça. Si un élu, toi, à Estagel, tu décides, dans les délégations qui sont les tiennes, d'enlever un marché public et de donner à un marché public étranger que ça coûte 8% plus cher aux contribuables, mais le préfet va te taper dessus, et il aura raison. Enfin, et là non, on laisse 76 personnes. Il y a la question du troisième quai et du développement portuaire de Port-Vendôme. Alors bon, moi je veux bien, on a fait un projet. Je suis un peu surpris, je ne mets pas en cause les attendus du tribunal. Mais je suis un peu surpris que ce soit battu sur un projet qui avait un certain nombre de risques naturels. Il fallait en faire un autre quand même. Gouverner, c'est prévoir. Hein. En fait, les dockers ont trouvé une solution de rochage. À l'heure actuelle, ça leur coûte 2 bateaux par semaine. Il y a 160 ou 170 emplois de dockers. Ça coûte 2 bateaux par semaine, ça ferait quand même de l'emploi en plus. Et je parle là d'emploi direct, parce qu'il y a les emplois indirects et puis il y a les emplois induits. Alors on est déjà à 250. On vient d'évoquer les questions de la vigne. J'ai parlé des jeunes qui se lancent dans l'oléiculture, etc. Il y en a 10 ou 12 sur le canton, il n'y en a pas plus, quoi. Hein. Bon, tant mieux, mais c'est pas ça qui va faire la rue Michel. Hein? On est bien d'accord. Donc, toutes les maisons de santé. Moi, j'ai eu une très grave opération cardiovasculaire. Il y a 6 ans, il a fallu me changer la crosse aortique, l'autoroute principale. Elle est en téflon. Aujourd'hui, quand je vois une poêle moderne, je dis tiens, on a quelque chose de commun. Mais heureusement qu'après mon opération, j'ai pu passer un mois au centre de rééducation cardiologique de Banyuls, où, de temps en temps d'ailleurs, je m'échappais, j'allais chez moi, mais où il y avait des soins considérables du point de vue de la kinésithérapie, de la cardiologie, de la diététique, etc., etc. Ça aussi, on veut le supprimer, on veut supprimer profit et compagnie. Ah oui, on peut faire des hôtels de luxe, ça rapportera. Mais toutes les richesses on a 13 500 habitants. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Des domestiques pour les yachts de luxe? Ou pour des somptueux hôtels qui seraient à la place de nos maisons de santé? C'est ça qu'on va en faire. Mais écoutez, d'ailleurs, la plaisance de luxe, c'est pas ici qu'elle viendra. Exactement. Ils vont à Saint-Tropez et à Cannes, ou à Marbella en Espagne. Il faut être clair.